C'est la Semaine nationale de l'approche aidance. On voulait en profiter pour apporter notre distinction peut-être au niveau de l'approche aidance, parce que souvent, les gens, quand ils entendent le mot proche aidant, c'est souvent, ils ont un portrait ou une image, on voit, une personne, quelqu'un qui prend soin d'une personne âgée ou qui a une difficulté, des fois plus d'ordre physique. Mais au niveau de la santé mentale, c'est pas tout le monde qui se reconnaît là. Des gens qui viennent nous voir, c'est des personnes justement qui ont autour d'eux une personne qui a une problématique de santé mentale. Ils offrent différentes façons de les soutenir. C'est juste important dans le fond, de retenir qu'on ne fait pas souvent en santé mentale précisément à la place de la personne. On est beaucoup dans la responsabilisation. Donc, les gens vont être autour pour les soutenir, les accompagner. Ils ont un rôle d'accompagnement. Mais ils vont quand même être là pour offrir du soutien. La nuance qu'on voulait faire et qu'on voulait profiter, c'est qu'on ne fait pas à la place des gens. Nous, justement, en santé mentale, des fois, ça a un petit peu un autre portrait. Puis c'est pour ça qu'on veut, parce que c'est ça, les gens souvent vont pas nécessairement se reconnaître. C'est une mosaïque, c'est ça. Exact. Là, c'est vraiment toutes sortes de parcelles. Tu sais, l'approche aidante, c'est très large. Puis nous, il y a des personnes qui viennent nous voir qui se reconnaissent pas du tout comme proche aidant, mais qui sont quand même capables de dire « Ah, mais je le sens, j'ai un épuisement, j'ai peut-être besoin d'aide à travers tout ça. Donc, la nuance, elle est là aussi. Là, on travaille avec tous les membres de l'entourage, peu importe qu'ils se reconnaissent comme proche aidant ou non. Là. Des grands-parents, des conjoints-conjointes, des frères et sœurs, beaucoup de parents, on a beaucoup de mères. C'est les profils qu'on voit plus chez nous. Mais souvent aussi, quand les gens viennent nous voir, on en a parlé, puis je pense que au niveau de l'approche aidante, quand les gens demandent puis que sans reconnaître nécessairement qu'ils font ça comme auprès de leurs proches et qu'ils sont dépassés, ils ont dépassé leurs limites, sont fatigués, sont épuisés, souvent. Donc ça, au niveau des gens qui viennent nous consulter, c'est une réalité. Donc, on suggère souvent aux gens de ne pas attendre aussi longtemps, de venir cogner à notre porte, demander. Puis quand les gens ne savent pas, justement, est-ce que je suis à la bonne place ou qui peut m'aider? Je pense que c'est important de rappeler que le 811, faire l'option 2, c'est la porte d'entrée avec le 6 à Info Social, en fait, pour savoir quelle ressource qui est la bonne pour moi. Donc, souvent, on reçoit des références des gens du 811, puis il n'y a pas de problème. C'est pas obligatoire d'avoir un diagnostic. Surtout au niveau des jeunes, c'est quelque chose qu'on revoit, tout cet épuisement-là, puis que des fois, il y a une maturité qui s'est prise beaucoup plus rapidement que ce qu'on s'attendrait de ces jeunes-là. Ils vont avoir une grosse charge à la maison, donc ils vont souvent avoir l'idée de vouloir s'occuper puis faire plein de choses dans la maison qui va en dehors de leur rôle d'enfant, bien souvent. Donc, c'est un peu tout ça qu'on voit puis qu'on va travailler un petit peu aussi avec le jeune, de revenir dans son rôle à lui. Un travail de recalibrage. Mesdames, qu'est-ce qu'on vous souhaite cette semaine? Moi, j'ai surtout, en fait, je pense, envie de souhaiter aux auditeurs, aux autres personnes, de justement de s'écouter soi-même, de prendre un petit moment pour essayer de voir, eux, est-ce que ça pourrait leur faire du bien d'essayer de parler à quelqu'un? Si oui, juste cogner, prendre le téléphone, justement, appeler le 811, option 2, puis essayer de ne pas se rendre à l'épuisement. Et peut-être que cet appel-là sera redirigé vers vous, Mme Guilbert. On peut nous appeler directement aussi à 248-0068 pour nous rejoindre si, justement, ils reconnaissent, puisque se questionnent sur les comportements de leurs proches. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. Nadine Guilbert, Jessica Fortier-Lavallée, merci beaucoup pour vos lumières ce matin.